Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir en direct de Chaluis. Chaluis, c'est un petit bourg de 1789 habitants dans le nord-ouest de la Nièvre, non loin de l'Allier et du Cher. Nous sommes à 7 km du département du Cher. Un petit village, oui, qui depuis plusieurs années se bat pour le biologique, pour l'environnement, qui d'ailleurs nous a prêter un micro, non pas un macrobio, mais un micro biologique. Nous sommes au cœur du marché biologique qui existe depuis quelques mois maintenant et qui se déroule tous les premiers mercredis de chaque mois. Bonsoir les élus, salut les élus, j'allais dire. Donc avec Patrice Berger, vous êtes le maire, Jean-Patrick Pelletier, donc vous êtes adjoint. C'est un combat de longue haleine, c'est une réalité avec vous ce soir, donc ravi de vous recevoir. Bonsoir, un petit mot sur Chaluis, bon, 1789 habitants, mais encore... 1739. Ah oui, oui, ça a baissé depuis qu'on est venu. Oui. Situé au sud-ouest du département de la Nièvre, les habitants sont des Chalusiennes et des Chalusiens. D'accord. Vous deux, vous êtes un peu des figures locales parce que vous connaissez depuis longtemps. Monsieur le maire, vous avez en votre temps été champion cycliste, il y a pas très longtemps. Et puis, Jean-Patrick, je vais vous laisser répondre parce que qui ne connaît pas votre voix dans la Nièvre et pourquoi? Disons que j'étais à FR3 avant et j'avais Radio Contact à Nevers, donc une radio locale privée. Donc aujourd'hui, je suis élu ici et je suis un adepte, vous voyez, maintenant du bio. La preuve, j'ai même des légumes bio. Voilà, et pour ceux qui l'ont écouté, vous voyez, la tête qu'il a, ça va avec la voix, il n'y a pas de problème, on continue. Alors, préserver l'environnement, blague à part, parce que c'est une réalité. L'idée est venue comment? L'idée est toute simple, ce n'est pas une lubie. Nous ne sommes pas réveillés un matin. C'est pas pour être à la mode, d'accord. Non. C'est vrai que, comme vous le dites, certainement que dans les jours à venir, des gens vont se découvrir des vertus environnementales, ne serait-ce que par rapport au sommet de Copenhague ou aux élections régionales. Mais nous, c'est un dossier réfléchi. En tant que maire, je suis un obsédé de l'économie. Ah oui. Et grâce à l'écologie... Dans le bon sens. Oui. Dans le bon sens, oui. Grâce à l'écologie, nous faisons donc des économies pour faire en sorte que nos concitoyens soient satisfaits de nos budgets. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut le dire. Normalement, maire et adjoint reçoivent des indemnités. Vous travaillez bénévolement. Expliquez-nous. Oui, c'est une anecdote. Et où va l'argent? Pardon. Oui, c'est une anecdote. Disons que nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on permette à nos concitoyens en temps de crise, notamment, de pouvoir survenir à leurs besoins. Et une des meilleures méthodes, c'est de ne pas percevoir d'indemnité communale et donc de pouvoir baisser les impôts en conséquence. Voilà. Alors, on va voir un peu maintenant cette réalité. Donc, pour faire des économies, pour être en accord avec l'environnement, derrière nous, un cheval qui fait partie justement de ces idées. Oui, effectivement, François-Marie. Ce cheval nous sert essentiellement à faire du ramassage des encombrants. Donc la jument s'appelle Nikita. Les encombrants, c'est les gros objets. Voilà, les gros objets, mais parfois on ramène également de petits objets. Il n'y a pas essentiellement que de gros objets. Nous avons donc Nikita pour le ramassage des encombrants. Dois-je préciser au passage que le ramassage des encombrants est organisé avec les élus et se fait bien sûr avec les élus. D'autre part, nous coupons l'électricité de 23h30 à 4h du matin. Oui. Ah oui, mais toute l'année on coupe l'électricité. Pour se payer un repas bio, c'est un peu normal. C'est-à-dire l'éclairage public que vous coupez? Oui. Voilà, on coupe l'éclairage public. Ceci étant dit, nous avons à côté de cela... Alors attendez, non mais c'est intéressant. Oui. Ça veut dire concrètement, ça représente combien d'économies? 50% voilà, c'est une bonne idée, ça, il faut transmettre. Je pense que c'est une excellente idée. Oui, c'est une excellente idée. La nuit, les gens dorment. Oui. Donc nous nous sommes dit, pourquoi éclairer Chaluis de 23h à 4h du matin, puisque les gens dorment. Nous avons toutefois pris contact avec les forces de l'ordre pour les gendarmes, quand les gens dorment. Oui, pour être sûr que nous n'allions pas générer des cambriolages supplémentaires. Et au contraire, les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent que les cambriolages, les actes de délinquance ont souvent lieu aujourd'hui la journée et non pas la nuit, ce qui est d'ailleurs le cas sur Chaluis, puisque les 3 derniers actes de cambriolage ont eu lieu en pleine journée. D'accord. Alors revenons au côté bio, je pense au goûter bio dans les écoles, c'est-à-dire... Voilà, nous avons actuellement à l'accueil périscolaire ce qu'on appelle un goûter bio.
Nous pensons par extension, par la suite, ouvrir une cantine bio sur la commune de Chaluis. Pour l'instant, nous sommes à la recherche de personnes, de producteurs pouvant nous préparer des plats biologiques, bien sûr. Nous avons aussi du photovoltaïque sur la commune, c'est-à-dire que le cimetière, par exemple, les portes du cimetière s'ouvrent automatiquement. Très bien. Mais quel progrès quand même avec le D'accord. Alors, et puis, le pourquoi aussi nous sommes là, c'est-à-dire le marché biologique, tous les premiers mercredis du mois. Ça marche bien, là? Vous avez commencé il y a combien de temps? On a commencé au mois de juin 2009. Dois-je vous dire au passage que ce marché est unique dans la région Bourgogne? Ah oui, faut le dire. Je dirais même par extension encore en Franche-Comté, puisque ce marché est 100% biologique et réservé essentiellement aux gens qui ont une accréditation bio. Voilà, c'est-à-dire AB, agriculture biologique, écossaire et compagnie. Voilà, messieurs, je vous remercie. L'émission n'est pas terminée. On va aller se promener du côté des bio. Je vais retrouver maintenant donc François. Je peux avoir votre pour faire ma soupe ce soir? Oui, il n'y a pas de problème. Alors donc je retrouve François Crutin qui est maraîcher justement dans le Cher, mais qui fait pratiquement tous les marchés de la Nièvre. Je voulais vous dire aussi qu'ici, vendredi, la chorale municipale va donner un concert dans la salle des fêtes qui est juste derrière moi. Et puis je retrouve mes invités. Écoutez, François, je vous rends votre poireau. Merci. Alors, vous êtes maraîcher dans le Cher, hein, on a vu, c'est à 6-7 km d'ici. Oui. Maraîcher bio, c'est un métier d'aujourd'hui, c'est vraiment l'ouverture sur l'avenir, ça marche? Eh bien, de toute façon, c'est une exigence des temps de maintenant. Il faut cultiver la vie et c'est ce que je fais chaque jour dans mon jardin. Alors, ça veut dire que, bon, vous n'étiez pas maraîcher de père en fils, vous avez commencé tout de suite à faire du bio? Alors, mon père était agriculteur, il était éleveur. Moi, j'ai choisi la culture des légumes. Et j'ai commencé tout de suite en bio, oui. J'ai rencontré ce type d'agriculture pendant mes études. J'avais fait des études agricoles où justement on m'a présenté une agriculture tellement productiviste et tellement effrayante que le bio était une évidence pour moi. Il fallait cultiver les légumes en fonction des lois de la nature et pas en fonction des lois de l'économie ou d'une science de la matière. Alors, seulement. vous faites le marché ici à Chaluis, on voit d'autres marchés dans le Nivernais. Quelle est votre clientèle et est-ce que les gens, quitte à mettre un petit peu plus cher, viennent vers vous? Alors, est-ce que vous leur parlez? Nous avons à la fois des convaincus qui sont clients depuis 25 ans chez nous, qui veulent absolument une alimentation de qualité qui leur entretienne une bonne santé. Et puis nous avons de nombreux jeunes, notamment les jeunes couples qui ont des enfants, donc ils veulent protéger leurs petits, ils se posent des questions. Souvent, c'est eux qui maintenant nous rejoignent dans ce type d'agriculture et de consommation. Voilà, très bien. Et puis vous proposez très vite, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, merci, très vite vous produisez des légumes qu'on avait un peu oubliés. Alors on aime beaucoup en agriculture bio la biodiversité. En été, on fait facilement une quarantaine de légumes différents. Aujourd'hui, on en a à peu près 25 parce que c'est la période d'hiver. Donc on vend les légumes de garde. Merci beaucoup. Merci on termine aussi. avec Angélique, votre voisine. Alors vous, c'est pas les légumes, c'est la fibre. Oui. Alors la fibre, vous avez donc un atelier. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je choisis des tissus, je dessine des modèles, je fais les patrons et je couds. Voilà. Alors le côté bio dans l'affaire, c'est quoi? Le côté bio, c'est dans la fibre, chanvre et coton bio. Voilà, uniquement chanvre et coton bio. D'accord. Voilà. Pourquoi le bio vous semble indispensable? Vous auriez pu faire autre chose? On peut toujours faire autre chose, mais le bio, c'est important. Mais je veux dire, vous me parliez par rapport aux enfants, etc., que c'était important. Oui, bien sûr, puisque la pollution est là, les enfants ont de plus en plus d'allergies et sont des fibres naturelles, vraiment naturelles, qui pallient à tout cet inconfort. Très bien, une bonne clientèle, ça marche bien pour vous. On vous retrouve sur les marchés, dans la Nièvre. Merci beaucoup. Nous étions à Chaluis, au marché mensuel, au marché bio mensuel. Demain, nous serons à Lure pour découvrir l'école de musique de Lure. Là aussi, un lieu un peu particulier et très intéressant. À demain, merci. Vous nous retrouvez sur Internet. Chaluis en direct, le marché bio.